Bonjour à tous. Ici, la fondatrice visionnaire éclaireuse, des guerrières qui se lèvent pour briller dans la barque de la vie, a le privilège d'apporter encore la bonne nouvelle. J'ai oublié d'ôter ma clé. Alléluia. D'apporter la bonne parole. La suite, les clés de la faveur du royaume de Dieu. Une force nouvelle sortira de moi et possédons le mois de septembre. Ce fut un temps émerveillé. Moi, je vous le dis, parce que quand j'ai préparé ceci, j'avais eu le thème «La clé». Aujourd'hui, c'est «Les clés de la faveur du royaume de Dieu» qui m'a donné ce matin une force nouvelle sortira de moi. Ça peut être une capacité, un don, un ministère ou quelque chose que Dieu a mis en plus, mais une force nouvelle. C'est vaste spirituellement. Ça peut être la grâce de Dieu, une extension. Qu'est-ce qui sortira de cette terre que Dieu a plantée par nous? Qu'est-ce qui ressortira de cette force nouvelle de toi? Les clés de la faveur du royaume de Dieu. Donc, ceci, en ce jour du 2 septembre 2025, ça sera la suite, mais avec un temps d'intercession sur les points inspirés par le Saint-Esprit. Ici, prophétesse Évelyne, sentinelle du Seigneur, pour libérer des destinées. Le Saint-Esprit se charge de les activer. Je remets ce temps dans les mains du Seigneur et je rends grâce au Seigneur pour ce temps. La grâce qu'il nous a accordée en ce jour, cette grâce d'être encore là avec vous, voir l'œuvre de Dieu se manifester pour le perfectionnement des disciples et faire de ce mois un mois victorieux. Mais la victoire n'est pas humaine, ce n'est pas un combat humain, mais le bon combat de la foi. Ce n'est pas montrer moi je suis capable, c'est être victorieux dans nos faiblesses. Être victorieux devant l'adversité, devant ce qui nous opprime, les oppositions. C'est de dire Jésus est avec moi. Face à la persécution, face à l'adversité, quelles sont nos réactions? Est-ce qu'on a une réaction? On loue le Seigneur, on dit merci le Seigneur, on se met à genoux pour ceux qui peuvent se mettre à genoux. Moi, je ne peux pas, j'ai une prothèse, mais spirituellement, de cœur, on peut. Comment qu'on voit la grandeur de Dieu? On a parlé de Josaphat il y a quelque temps. Des fois, je le remets. Josaphat, il ne s'est pas plaint, puis il dit, ils sont en train de nous détruire. As-tu vu ça, Seigneur? Pourquoi tu laisses faire ça? Non. C'est comme il a fait un rappel. Nous as-tu pas délivrés de l'Égypte? Nous as-tu pas sortis de l'Égypte? Tu as pris notre défense et tu nous as dit de laisser cette situation à eux et nous t'avons obéi. C'est comme si qu'ils diraient, regarde pour nous remercier parce qu'on t'a obéi, ils veulent nous détruire. C'est toi, Seigneur, qui nous a permis, je ne me rappelle plus le pourquoi. Et là, il dit au Seigneur avec toutes les autres, les parents, les enfants, les couples, on garde les yeux fixés sur toi et on s'attend à toi, Seigneur. Et c'est là que le Seigneur a dit de monter sur la montagne et de le louer, de l'honorer, de le remercier malgré les combats que lui combattra
pour eux. Mais ils ont remporté la victoire, puis il y a eu une grande restitution. Tellement grande qu'il y en a resté pour bénir d'autres, et c'était l'abondance. Au cours, peut-être 20 ans, peut-être plus, il y en a un qui a désobéi, puis a chuté avec les idolâtries. Alors, ça a été leur perte. Donc, l'obéissance, l'humilité, reconnaître notre besoin, la repentance, rappeler la promesse de Dieu et de dire, Seigneur, j'ai besoin de toi, de chercher notre saison, de chercher là où ce qu'on est rendu. On n'ira pas planter des pommiers l'hiver. On n'ira pas faire un jardin à la fin de l'automne. Par contre, on peut faire le jus de vigne dans le mois de septembre, octobre, après la première gelée pour le cidre de pomme ou autre. Il y a des saisons précises pour chaque chose. Alors, dans toutes ces prières que nous avons faites aujourd'hui, est-ce que vous avez pris le temps de vous positionner, même de le réécouter? Et pour ceux qui ne l'ont pas fait, c'est partager sur les YouTube et sur différentes plateformes, surtout le Facebook. Je vous encourage à l'écouter. Même ceux qui n'ont pas Jésus dans leur cœur vont comprendre que l'auteur de notre destinée, ce n'est pas nous. C'est Dieu qui connaît les projets qu'il a formés pour nous. Si on ne cherche pas Dieu, on n'est pas dans le bon chemin. Ne pas critiquer le Seigneur, bien, ça ne marche jamais. Est-ce que tu es dans la volonté de Dieu? Est-ce que tu as obéi à Dieu? On peut faire des fois, on fait des erreurs où Dieu permet pour nous fortifier puis dire, c'est une promesse, je vais me rendre jusqu'au bout. Il va dire, mais là, Seigneur, tu me l'as promis, puis regarde. C'est vraiment important. De quel esprit nous sommes animés? On marche par la chair, on marche par les émotions, on marche par la peur et l'incrédulité. Et tout d'un coup, on dit, on n'a plus de foi. On manque de foi, s'il vous plaît. On ne manque pas de foi. Elle peut être crédule, mais on ne manque pas de foi. On est sauvé par grâce par le moyen de la foi. J'appelle ça la foi du petit bouclier. Mais nous avons le grand bouclier Jésus. Vous avez confiance au nom de Jésus que c'est puissant. Vous avez confiance que le salut est en vous, ceux qui l'ont confessé. Vous avez confiance que l'espérance de la gloire, c'est Jésus-Christ. Et que par son sang, il nous a lavés et purifiés. Et lorsqu'il dit que nous sommes guéris par ses meurtrissures, de croire à un tel point, je sais que je sais. Mais si vous prenez les versets, vous croyez aux versets, mais prenez pas possession, c'est sûr que le doute va venir, puis l'ennemi, vous allez avoir ouvert la porte à l'ennemi, vous allez douter. Enfant de Dieu, on ne peut pas dire qu'on manque de foi. Jésus a dit Jean de peu de foi. Il n'a pas dit que vous n'avez pas de foi. Jean de peu de foi. Vous n'avez pas cru en moi. Ou à parler à cette situation, vent, calme-toi. Arrête-toi. Il était dans le bateau avec eux, assis à la poutre, couché, reposé à la poutre. Et j'en suis sûr, même si la tempête aurait resté là, il se rendait à la rive sans anicroche, sans blessure, sans rien, parce que Jésus était là. Jésus était avec nous, mais son esprit est en nous. Soyons fortifiés. Lorsque Pierre a marché sur l'eau, puis à un moment donné, il a vu l'étendue du problème devant lui, il a coulé, il a crié Jésus. Il avait peut-être les bras comme ça, puis lui était dans l'eau. Jésus l'a relevé. Ils sont en pleine tempête. Et quand Jésus a pris Pierre puis a embarqué dans le bateau avec lui, la tempête s'est arrêtée. Donc, des fois, nous avons des pensées. Jésus n'est pas là.
Il n'est pas là. Si vous avez la peur, vous avez le doute, vous avez l'anxiété, il n'est pas là-dedans. Vous avez de l'agressivité, il n'est pas là-dedans. Là où ce qui est Jésus, là où que l'Esprit de Dieu règne, règne la liberté. C'est la plénitude et c'est la paix, même dans la tempête. Alors réalisons aujourd'hui, mais je le prends pour moi aussi. Je ne suis pas au-dessus de tout, mais je sais, j'ai un grand Dieu. Je sais que le nom de Jésus est puissant et souverainement élevé. Dans toute son autorité, dans toute sa gloire, dans toute sa puissance, dans toute son autorité souveraine. Il est élevé au-dessus des principautés diaboliques. Il y a juste un mot à Dieu à dire, puis tout s'écrase. Tout se soumet, fléchit les genoux, face contre terre. Aïe, kéraba, kéché, kéraba, baba. Donc, on va faire on va faire cette suite. Moi, je me laisse inspirer, hein. Je ne sais jamais d'une fois à l'autre qu'est-ce que je vais dire dans mon introduction. Alléluia! Le Seigneur est là. Aïe, aïe. Merci, Seigneur. Oh mon Dieu, combien Dieu est grand, chantons-le combien Dieu est grand, et tous verront combien Dieu est grand. Son nom est tout-puissant, digne de louange. Je chanterai combien Dieu est grand. Chantons ensemble. Combien Dieu est grand, chantons-le combien Dieu est grand, et tous verront combien Dieu est grand. Son nom est tout puissant, digne de louange. Je chanterai combien Dieu est grand. Oui, je chanterai combien Dieu est grand. Oui, combien Dieu est grand sur tous les continents. Le ciel est sur la terre et les écluses sont ouvertes. Les clés de la faveur du royaume de Dieu. Il y a des nouvelles forces qui vont sortir de moi, le moi pour vous, de toi. La grandeur de Dieu, c'est ma prière. Je vous mets une louange. Béni soit le nom de l'Éternel.
Déverse ta paix sur moi comme un fleuve. Plonge-moi dans un torrent, au fond comme la mer. Là dans tes bras, ton amour guérit. Déverse ta paix sur moi comme un fleuve. Lorsque j'adore ta majesté, oui j'élève ton saint nom. Jésus mon tout, mon roi, tout en moi t'appartient. Chantons, viens Esprit de Dieu. Viens Esprit de Dieu, et viens sur ma vie. Que L'Église de Dieu. monde l'invisible. Ah oui. Déverse ta présence à notre table. Oui, Seigneur. Viens Esprit Esprit de Dieu, viens, fais ta viens dans nos vies. Viens, Esprit de Dieu, J'adore ta nous te majesté. réclamons. Nous t'invoquons. Ton saint nom, Jésus mon tout, mon roi, tout en moi t'appartient. Lorsque j'adore ta majesté, oui j'élève ton saint nom, Jésus mon tout, mon roi, tout en moi t'appartient. Jésus, ouvre grand les cieux, ouvre les portes, remplis nos cœurs de ta grâce. Viens siéger au milieu de nos louanges, alors que nous t'adorons. Ouvre grand les cieux, ouvre les portes, Oh oui, remplis nos cœurs de ta grâce. Viens siéger au milieu de nos louanges, alors que nous t'adorons. Ouvre grand les cieux, ouvre les portes, remplis nos cœurs de ta grâce. Viens siéger au milieu de nos louanges, alors que nous t'adorons. Alors que nous envoie le réveil, fais le Seigneur, agis par ton esprit, ouvre les cieux, viens par ta puissance, couvrir la terre, comme tu l'as déjà fait, oui tu peux. le refaire. Envoie le réveil. fais le Seigneur, Réveille-nous à agis ta par parole. ton esprit, ouvre les Viens cieux. agir dans nos vies. Viens par ta Oh, nous avons puissance, besoin de couvrir prions la notre foi, terre, nous comme tu l'as déjà t'invitons fait, oui tu peux le refaire. apprendre à nous aider à prendre possession de ce mois de septembre. Fais le Seigneur, agis par ton Oh, esprit, viens ouvre les cieux. là-bas. Viens par ta puissance, couvrir la terre, comme tu l'as déjà fait, oui tu peux le refaire. Envoie le réveil, fais le Seigneur.
Korabakishik. Korababababa. Laissez-vous porter. Laissez-vous porter. Que ton onction vienne sur nous, Seigneur. Que ton onction vienne, Seigneur. Seigneur, mon rocher, ma lumière. Quand je chancelle, tu me relèves. Le désert brûle, mais ton amour éclaire. Éternel, écoute mon cri. Vers toi, je lève mes mains. Hosanna, mon cœur chante Alléluia. Hosanna, toi seul règnes Comme David, je danse pour toi. Mon âme s'éveille à ta gloire. Les cieux proclament ton grand éclat. Éternel, écoute mon cri. Vers toi, je lève mes mains. Hosanna, Hosanna, mon cœur chante Alléluia. Hosanna, Hosanna, toi seul règnes Hosanna, mon cœur chante Alléluia. Hosanna, Hosanna, toi seul règnes Alléluia. Alléluia. La présence de Dieu est palpable. Notre esprit est éveillé à obéir à l'Éternel. Il m'est venu me penser, malheureusement, il m'est venu là, mais je n'ai pas la référence. Je vais essayer de la chercher tantôt, je les mettrai à la suite de ce partage. On sait que l'histoire de David était un simple berger, il s'occupait des brebis. Pourtant, s'il n'y aura pas eu de berger, les brebis auraient devenu quoi? Un jour, son père dit à David d'emmener du manger à ses frères et au roi
Saül. Mais c'était vraiment dans un temps appointé de Dieu. C'était pas un temps comme ça que le père a dit, voilà David. Non, c'était un temps précis. Isaacar et Zabulon étaient avec David. Et David part probablement avec du fromage, du lait, du pain, peut-être même du vin. Ils ne disent pas, là. Il arrive là-bas avec tout, la nourriture. Il se demande ce qui se passe. Puis il attendait la voix de Goliath. Il voit bien qu'il y a quelque chose. Il s'est dit, je vais remettre tout ceci entre les mains du bagagiste. Il a tout remis entre ses mains. Il s'est tourné vers son frère. C'est le point que je veux retirer. Devant la porte qu'on va franchir là en ce jour du 1er septembre, remettons tout au bagagiste aux personnes à côté. Remettez tout entre ses mains et avancez. Il y a un combat, mais nous avons déjà la victoire. Car nous rentrons au nom de l'Éternel, au nom de notre grand Dieu. Il n'y a pas un obstacle qui peut tenir devant nous. Il n'y a pas un Goliath ni un champ de bataille ne peut tenir devant Dieu quand Dieu nous place dans un endroit précis, dans un temps précis. David n'a pas été faire du culturisme ou des shows pour se muscler. Gardien de brebis. Il a fait de la course, par contre. Mais il gardait les brebis au nom de son grand Dieu, puis il dit dans l'histoire, « Au nom de mon grand Dieu, j'ai déchiré la gueule du lion, j'ai écrasé la patte de l'ours. » Au nom de son grand Dieu, il savait qu'il ne pouvait rien faire de lui-même. Mais il y a beaucoup de bagages qui ont été mis sur nous, des mauvaises pensées, des religions, des mensonges, des faussetés, des faux entraînements. Tu devrais faire ci, puis tu devrais faire ça, puis c'est pas de la parole de Dieu. Dieu, quand on construit, dans le temps-là, les hommes prenaient, qu'est-ce qu'ils avaient besoin, un marteau, une scie ou quoi que ce soit. Ils bâtissaient des maisons avec leurs mains. Mais nous, il n'y avait aucun accessoire. C'est lui-même qui nous a taillés, attachés à la pierre angulaire. C'est là qu'on voit qu'est-ce qui est fait de Dieu est éternel, et ce qui est fait de l'homme sera détruit. On le voit, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui. C'est dans cette manière de penser et de voir qu'on devient des conquérants pour reconquérir notre territoire et que de réaliser que nous sommes des héritiers de Dieu, co-héritiers, co-héritières de Christ. Et ceci sur la terre comme au ciel, comme Jésus est venu. Il était 100% homme, 100% Dieu. Mais pour avoir droit à cet héritage ou être co-héritier de Jésus, le premier de tous ses frères, il fallait qu'il meure. Il est mort pour nous. Et ensuite, il a ressuscité. Nous sommes devenus des co-héritiers, co-héritières. Il n'y a plus besoin d'en mourir pour dire, ben, c'est à toi. Non. Il est mort. On a pris accès à l'héritage. Il y a eu le temps du partage, notre part. Mais Jésus est ressuscité. Et c'est lui qui a ouvert la porte du royaume. Rappelez-vous de Jacob à l'échelle de Bethel.
Il s'est endormi sur une pierre. Il voit un songe, et dans son songe, il voit une échelle et des anges monter et descendre sur le dos du Fils de l'homme, de l'échelle Bethel, parce qu'on Jésus, c'est la même chose, mais c'est dans Jean 1,46. Et là, l'échelle est appuyée à la porte du ciel qui est ouverte et Dieu est penché. Et lui, il voit ça dans une vision. Il se réveille, il oint sa pierre d'huile pour consacrer ces lieux. Consacrons-nous là, par cette huile. Merci Seigneur de remplir notre coupe, la corne. Consacrons-nous en ce mois de septembre, maintenant, au nom de Jésus. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Et Dieu lui parle du haut de l'échelle. Il parle avec Jacob. Il lui donne des consignes, des directions pour sa destinée, de ce qu'il doit faire. Mais nous aussi. Il nous a déjà donné des directions, mais des fois, il nous rafraîchit. Ta saison, Dieu t'a déjà équipé pour cette saison. Il t'a déjà outillé pour cette saison. C'est sûr qu'on va être peaufiné, on va être préparé parce que à travers les adversités, à travers ce qu'on traverse, Dieu nous peaufine. Il nous fortifie, il nous rend inébranlables. Il y a une couronne au bout, là. Ce n'est pas la couronne des Jeux olympiques, là, que tout tombe. C'est notre couronne inébranlable, la foi inébranlable. Préparons-nous, esprit, âme et corps, à dire, moi, je marcherai, je suivrai Jésus jusqu'au bout. Oui, je vais rencontrer des défis, des géants, mais Jésus est plus grand. J'ai des champs de bataille, je vais les vaincre, je m'en vais au front. Je m'en vais au front. Je vais montrer à Goliath qui est mon Dieu. Que le Seigneur nous a fermés pour que ses paroles soient accomplies totalement. On demande la victoire, mais il y a des combats avec. Et des adversités avec. Rappelez-vous dans le psaume 23, il est assis avec nous devant l'adversaire. Je remercie le Seigneur. Vraiment, je remercie le Seigneur. Je le loue pour toutes les victoires. Je le loue pour toutes les adversités. Pour tout ce qui a été difficile. Ah, la chair n'a pas été contente. Elle s'est lamentée quelquefois. Elle a dit non quelquefois. Dieu m'a gardée. Il m'a rendue forte. Il m'a aidé à prendre courage pour que je sois là pour vous en parler aujourd'hui. Si je n'aurais pas passé par là, je n'aurais rien à vous dire aujourd'hui. La parole sera faite, elle sera une lettre. J'ai une histoire. Nous avons une histoire. Nous sommes la pierre qu'on met sur notre terrain à la sortie du Jourdain. Réalisons ce privilège. Merci, Seigneur. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Que veut dire la clé? La signification de la clé. On parle de la parole de Dieu. Symbolise le pouvoir, l'autorité, accès à des lieux spirituels, notamment le royaume des cieux. Jésus est le détenteur ultime de ces clés.
symbolisant son autorité sur la mort, le monde des morts et la possibilité d'ouvrir et fermer tout ce que personne d'autre ne peut. Il les a également confiés à l'apôtre Pierre, lui donnant ici le pouvoir de lier et délier sur terre une autorité qui trouve son équivalent au ciel. Symbolisme de la clé. La clé représente l'autorité de celui qui la détient, lui conférant le droit de contrôler, l'accès à quelque chose, c'est-à-dire notre territoire. Rien d'étranger. Tout ce qui est impur, tout ce qui est mensonge, tout ce qui est souillé ne doit pas rentrer sur notre territoire. Et nous avons cette autorité de les bloquer, de les détruire et de les réduire à néant en cause que nous sommes détenteurs de cette clé par la puissance de la souveraineté de Jésus-Christ, parce que dans le fond, la clé est à lui. Mais il nous a donné cette autorité. Adam et Ève, il a dit à Adam, soyez féconds, multipliez et dominez sur les quadrupèdes, etc. Mais à cause qu'on désobéit, qu'on mangeait l'arbre de la connaissance pour avoir un pouvoir terrestre, ils ont perdu l'autorité. Ils sont ramassés nus. Mais Jésus, qui était la clé, le détenteur de la clé du royaume, parce qu'il est lui-même le royaume. Jean le dit, repentez-vous, le royaume des cieux est proche. Accès et ouverture. La clé permet d'ouvrir ce qui est fermé et d'accéder à des domaines qui étaient auparavant inaccessibles, comme le royaume des cieux. Ce qui veut dire au mois de septembre, tout ce qui est inaccessible, tout ce qu'on n'a pas été capable d'avoir dans les jours passés, tout ce qu'on n'a pas pu avoir accès pour X raisons. Il nous donne accès, l'accessibilité en ce mois de septembre. La clé permet d'ouvrir ce qui est fermé et d'accéder à des domaines qui étaient auparavant inaccessibles, comme le royaume des cieux. On va avoir des accès qu'on ne peut même pas imaginer. La transition et transformation. La clé symbolise le passage d'un état à un autre. Changement de vie, changement de territoire, déménagement. Que ce soit un état spirituel, une nouvelle porte ouverte ou une étape importante dans la vie. Dieu vous a promis, il vous a donné une promesse, mais la personne n'arrive pas à réaliser ce rêve et cette promesse parce qu'elle est bloquée à cause d'une parole de malédiction, à cause des combats. Pourtant, le Seigneur m'a dit que j'aurais un ministère. Pourtant, le Seigneur m'a promis un travail ou une épouse ou un époux. Le Seigneur m'a promis que j'aurais une maison. Il m'a promis que je déménagerais ou que j'irais faire sa mission. Alors, pourquoi je suis encore là aujourd'hui à la même place? Ça a été inaccessible, difficile, voire impossible. Mais c'est là que l'incroyable se réalise. Une nouvelle porte ouverte ou une étape importante dans ta vie. La clé dans le Nouveau Testament, Jésus et ses clés. Vous voyez, il n'y en a pas qu'une. Lui, il est la clé principale, OK? Et toutes les petites clés sont attachées à lui. Oh mon Dieu.
Jésus et ses clés. Jésus détient la clé de David, Apocalypse 3,7, symbolisant son autorité suprême sur le royaume. Il est aussi celui qui détient les clés de la mort et de l'enfer, nous dit Apocalypse 1,8. Donc, je vais aller lire ça. Merci, Seigneur. Oups, j'ai perdu ma page. Non, c'est ici. Merci. Apocalypse 3,7. Non, on va commencer Apocalypse 1,18. Je suis le premier et le dernier et le vivant. J'étais mort et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. On s'est entendu qu'il y a beaucoup de choses qui étaient inaccessibles. Apocalypse 3,7. Écrit à l'ange de l'église de Philadelphie, voici ce que dit le Saint, le véritable, celui qui a la clé de David, celui qui ouvre et personne ne fermera, celui qui ferme et personne n'ouvrira. Oh, oh mon Dieu. Oh. Verset 8. Je connais tes œuvres, voici parce que tu as peu de puissance et que tu gardes ma parole et que tu n'as pas renié mon nom. J'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Ésaïe 22, 22. Ça retourne un peu dans le passé. Aujourd'hui, c'est Jésus. Mais pour bien comprendre, OK? Donc, Isaïe 22, 22 à 24. Je mettrai sur ton épaule la clé de la maison de David. Quand il ouvrira, nul ne fermera. OK? Quand il ouvrira, nul ne fermera. Cela, celui qui ferme, et personne n'ouvrira. Ça va avec Apocalypse 3, 7 et 8. Ah, Seigneur. Verset 23. Je l'enfoncerai comme un clou dans un lieu sûr. Il sera un siège de gloire pour la maison de son père. Un siège de gloire. On parle de David, là. Un siège de gloire. Nous sommes les héritiers par Jésus-Christ de cette génération de la royauté. Ah, merci Seigneur. Je vais aller, j'ai perdu mon bout. Je suis désolé. Merci Seigneur de m'aider à le trouver. Merci. OK. Le verset 28, c'est ça, 24. Il sera le soutien de toute la gloire de la maison de son Père, des nobles et des ignobles, de tous les petits ustensiles, des bassins comme des vases. On va aller un petit peu plus loin, non, je pense que c'est comme. Et des vases. Donc, il y a un verset qui n'est pas écrit. C'est vraiment important. Nous sommes de la royauté de l'Éternel. Jésus est l'héritier de David. Il a l'onction royale. Dieu lui a mis cette onction d'autorité. Pourtant, Jésus était déjà là avant que David naisse. Mais pour nous donner, on va dire, pour qu'on règne avec Jésus, il fallait venir héritier de la promesse de Dieu. Il fallait que Jésus soit là et qu'il soit le fils de David. Mais ces richesses qui étaient au ciel, Jésus est venu l'emporter sur la terre.
Et c'est pas juste dans le spirituel, c'est aussi dans le physique. Il dit que lorsque la neige fond, vient mettre la semence sur la terre, OK? Et on en voit les fruits de ce qu'il a été planté. La parole ne revient pas à lui sans faire effet et accomplir avec succès sa volonté. Et la parole est venue, et c'est Jésus. C'est lui qui a tout accompli. Il est venu où? Sur la terre. 100% homme, 100% Dieu. Mais il veut qu'on rentre dans cette dimension de pouvoir, de ton autorité à cause de son nom. C'est là qu'il nous a donné un nouveau nom. Merci Seigneur pour ceux qui sont appelés prophètes, sacrificateurs, ou rois. Viens mettre sur nous ta gloire, afin qu'on rentre revêtus de toi. Je te remercie, Seigneur, que David, le roi David, tu n'as pas roi dans ton nom, mais il y avait un cœur de roi. Lorsqu'il a ôté tous ces morceaux, qui faisait un paquet de bruit, qui s'était lourd, il n'était pas capable de retenir puis de marcher pour aller combattre le bon combat de la foi. Mais les hommes ont besoin des choses de ce monde. Mais nous, on n'a pas besoin. Il a tout enlevé. Il a été chercher 5 pierres, un tire-fronde. Il avait déjà un tire-fronde. Il a pris juste un réma. Il y avait 5 paroles. Il a pris un réma, poli, travaillé, médité, bien aiguisé. Ça ricoche très bien. Puis il a fait face à Goliath. Goliath a ri de lui. Pour qui tu te prends? Tu penses-tu m'impressionner? Tu me prends-tu pour un chien avec ton bâton? Goliath qui mesurait, je ne sais pas, peut-être 18 pieds. Moi, je ne me rappelle plus comment ça fait en centimètres ou autre, en mètres. Probablement un 8-9. Quoi qu'il en soit, il s'est traité de chien. Et remarquez, David a prophétisé la destruction de Goliath. Toi, tu viens avec ton lancelot et ton bouclier. Moi, je viens au nom de mon grand Dieu. Moi, je rentre dans le mois de septembre au nom de mon grand Dieu. Et là, il prend le tire-fronde. Il faut le tenir comme il faut. Le tire-fronde. La pierre est dedans la pochette. Puis il fait ça de même. Oh! Tombe face contre terre, raide mort. Que ce soit sur le dos ou sur le ventre. Il tombe carrément à terre. Et là, il part, un petit bonhomme. Ils ne disent pas comment il était grand, mais il dit que c'était un petit homme comparé à ses frères, j'imagine. Il prend l'épée de Goliath. C'est pesant, là, c'est une grosse épée, là. Il prend l'épée de Goliath, puis il monte sur son dos. Puis il arrive, coupe la tête. Goliath, toutes les idolâtries, les mauvais héritages, les philosophies humaines, les idéologies, les malédictions, les paroles de mort, les choses qui étouffent, les choses qui nous amènent la crainte, qui nous amènent la peur, l'anxiété, qui nous paralyse, qui nous fait sentir médiocres et plus capables, qui nous fait sentir, ben là, Dieu ne peut pas m'avoir choisi. Pour qui tu te prends? Voyons donc. En coupant sa tête, il a tout coupé ses liens pour libérer notre âme. Et même ceux que je n'ai pas nommés. Ah, Seigneur, je t'aime. Moi, je suis dans la joie.
pour notre famille aussi, pour nos bien-aimés, là où ce que nous sommes, dans l'endroit que nous sommes. Alors aujourd'hui, louons l'Éternel, car il est grand. Qui est l'Éternel des armées? C'est le roi de gloire, fort, puissant, vainqueur et jamais perdu un combat. C'est lui qui nous rouvre le chemin et qui garde l'arrière pour ce mois de septembre. Au nom de Jésus. Il y en a qui sont déjà rendus le 2, mais la prière a porté. Soyez fortifiés, soyez dans la joie. Regardez bien votre couronne, parce qu'il faut veiller pour l'avoir et persévérer jusqu'au bout, sans point se relâcher. De ne pas se laisser abattre, mais de réaliser que Goliath est mort et sa tête a été coupée par sa propre épée. Alors je déclare que quiconque se sert d'une épée contre le peuple de Dieu, que ce soit leur langue ou que ce soit une malédiction jetée, je déclare que cette tête est déjà coupée. Merci pour la délivrance des pièges du oiseleur, Seigneur. Au nom de Jésus. Vous pourrez plus maintenant, ce soir, de venir nous attaquer. Car Jésus lui-même, au mont des Oliviers, là où la tête de Goliath est enterrée, parce que Golgotha veut dire crâne. La croix a été plantée très là. Et ça a été final. Oui, l'esprit de Goliath peut continuer, mais réalisons que nous avons la victoire et chantons la gloire à l'Éternel. Il a écrasé le crâne de Goliath. Il a écrasé le crâne de tout homme fort. Il a écrasé à Golgotha. Il a planté son épée. Il l'a détruit totalement. Aujourd'hui, je me lève. Je rentre dans ma destinée. Je rentre par cette nouvelle transition de choses nouvelles pour moi. Sans crainte, sans peur, sans doute. Et là, je déclare que le Seigneur fera par moi des grandes choses. Au nom de Jésus, soyez bénis. Soyez bénis. Soyons bénis. Soyons bénis. Merci pour la couronne, Seigneur. Merci pour la couronne. Amen. À toi la gloire, le règne et la puissance et l'honneur. À toi seul, Seigneur. Nous te devons tout. Et nous voulons être là devant toi pour te remercier, pour te rendre grâce, que tu nous assures, Seigneur, et déjà assuré la victoire sur l'ennemi. Tu nous as créés pour te louer, pour t'honorer, en esprit et en vérité. Il est écrit qu'au milieu des louanges, tu es avec nous. Tu es au milieu des louanges, pardon. Alors, Seigneur, merci. Merci qu'on nous lève notre bouche loue ton nom en tout temps. Sur l'étendue des océans ou des profondeurs des océans, ta parole s'est étendue. Au nom de Jésus. À bientôt. N'oubliez pas, mercredi, j'ai pas de Zoom, j'ai pas non plus de préenregistré. C'est la finition de ce que nous avions commencé pour le grand ménage. Il y avait 8 heures de grand ménage. Le jeune homme avait compris 4 heures. Il est parti sans finir.
il y avait plus de choses. C'est quand même un bon grand 3,5 et laver les murs et tout, trier, les vaisselles, la vaisselle et tout. Il y avait plus que 4 heures à faire. Il y a eu une mauvaise compréhension d'un bord ou l'autre et donc il revient mercredi. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je vous aime. Que les océans d'amour, excusez, que nous puissions y plonger. Amen. À bientôt. Bye bye.